Salut, je suis Miguelito raconte. Connais-tu la fable du chêne et du roseau, écrite par Jean de La Fontaine? Sais-tu pourquoi le roseau ne craint pas les tempêtes? Et as-tu une petite idée de ce que cette histoire nous apprend? Si tu es curieux comme moi, n'oublie pas de rester jusqu'au bout de cette histoire. Un secret t'attend dans cette aventure que je te raconte maintenant. Le chêne et le roseau. Dans une petite forêt, tout proche d'un lac, un majestueux chêne s'élevait fièrement vers le ciel. Son tronc était massif et robuste. Ses racines puissantes s'étendaient solidement dans le sol, ancrant l'arbre dans une stabilité imposante. Son écorce était fissurée par le temps, portant les marques des saisons passées. Sa stature, imposante, et son feuillage dense lui conféraient une apparence indomptable. Il était véritablement le maître des lieux. Les branches du chêne s'étalaient largement, créant un bouclier au-dessus de la végétation. L'arbre projetait une ombre imposante, symbolisant sa force et sa résilience. Mais pas très loin, un peu à l'écart, se trouvait un humble roseau, tout petit, souple et délicat. Un jour, le chêne s'adressa au roseau d'un ton condescendant. « Vous avez toutes les raisons du monde de vous plaindre de la nature, cher ami. Regardez comme vous êtes fait. Le plus petit des oiseaux est un fardeau pour vous, et le moindre souffle de vent vous oblige à baisser la tête. » Le chêne se vantait de sa puissance, disant que son feuillage était comparable aux montagnes et qu'il pouvait résister, lui, à n'importe quelle tempête. Il méprisait le roseau en disant que tout vent semblait doux pour lui. Le chêne prétendait que si le roseau était né sous son ombre, il n'aurait pas à souffrir autant. Si vous étiez né à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas à souffrir, car je vous défendrai de l'orage. Il se présentait comme un protecteur contre les tempêtes, critiquant le fait que le roseau naissait souvent dans des endroits exposés au vent, au bord de l'eau. Le roseau, humble, répondit en disant que, bien que le chêne soit gentil, il ne devrait pas tant s'inquiéter autant. Il expliqua que les vents ne l'affectaient guère, puisqu'il pouvait se plier sans se casser. Il rappela au chêne que, malgré son apparente fragilité, il avait réussi, lui aussi, à résister à toutes les tempêtes jusqu'à présent. Quelques jours plus tard, en milieu d'après-midi, le ciel, tout à coup, s'assombrit lentement à l'horizon. Des nuages sombres s'amassèrent, obscurcissant la clarté du jour. Les premières rafales de vent agitaient les feuilles des arbres, créant une atmosphère mystérieuse. Les arbres de la forêt, autrefois calmes, commencèrent à murmurer sous la pression croissante du vent. Les premières gouttes de pluie tombèrent. Le vent s'intensifia, devenant de plus en plus fort à chaque instant. Les oiseaux cherchaient refuge, et le sol semblait vibrer sous l'influence grandissante de la nature déchaînée. Un vent du nord, redoutable, implacable, le plus féroce de tous, surgit enfin, apportant avec lui la tempête tant redoutée. Un grondement lointain de tonnerre résonna, signalant le début d'une furie comme on n'en avait jamais vu. Le chêne, malgré toute sa force, commençait à ressentir la fureur du vent déchaîné. Ses racines profondément enfoncées dans le sol étaient soumises à une énorme pression.
Le sol, gorgé d'eau par la pluie, affaiblissait les fondations de l'arbre. Cependant, la puissance du vent devient irrésistible. Les racines, incapables de maintenir leur emprise, commençaient à se soulever du sol. Le tronc massif vacillait dangereusement. Le vent finit par arracher le chêne de sa position. L'arbre céda à la pression et s'inclina lentement, puis s'effondra dans un fracas assourdissant. Pendant ce temps, le vent devenait un allié pour le roseau. Plutôt que de s'opposer à la force dévastatrice de la tempête, le roseau fléchissait et se pliait. Sa souplesse devenait sa plus grande force, lui permettant de résister sans être déraciné. La morale et le secret. Mais de quoi nous parle réellement cette fable ? Pour ma part, après avoir écouté cette histoire, je vois deux thèmes importants qui sont abordés ici. Le premier thème est le mépris, qui est représenté par le chêne. L'arbre se sent en tout point supérieur au roseau et se vante de sa grandeur en se comparant même à une montagne. En fait, il dévalorise le roseau en lui disant qu'il est fragile. Il reproche même à la nature d'avoir été injuste avec le pauvre petit roseau pour l'avoir rendu si faible. Le chêne croit vraiment en sa supériorité et il croit même pouvoir être un protecteur pour le roseau qui n'a, dans les faits, pas besoin de lui. Le deuxième thème est la modestie, qui est représentée par le roseau. Face aux remarques méprisantes du chêne, le roseau, lui, n'essaie pas de contredire ou de se vanter. Il sait que les vents sont plus redoutables pour lui que pour le chêne, mais au lieu de se plaindre ou de chercher à rivaliser, il accepte simplement la réalité de sa situation. Donc en conclusion, la fable du chêne et du roseau souligne les avantages de la modestie dans nos relations avec les autres et nous met en garde contre le danger du mépris qui peut se retourner contre nous. Mais dis-moi, j'aimerais te poser une petite question. D'après toi, quelle est la personne la plus modeste que tu connaisses ? Réfléchis bien et n'hésite pas à partager ta réponse en commentaire. Dans cette histoire, il y a un petit secret vraiment intéressant à savoir. Savais-tu que sous terre, les racines d'un chêne sont jusqu'à 7 fois plus grandes que toutes les branches que l'on peut voir ? Pour te donner une petite idée de grandeur, imagine que ta tête est le chêne. Eh bien, le reste de ton corps, ce seraient les racines. C'est fou, non ? Voilà. J'espère que tu as aimé cette histoire. Et si tu veux en découvrir plein d'autres sur la chaîne, alors dépêche-toi. Mes histoires n'attendent que toi. Dans cette vidéo-là, ne rate surtout pas comment un tout petit rat peut devenir le meilleur ami du lion, le plus fort de la savane.